Vraiment, Jean-Pierre, je ne te comprends pas. Ton journal de 13h, il est parfait. Ton reportage sur la tartiflette des Vosges, là... Patrick, il était bien, non? Je regarde pas ces conneries, mais c'était bien. Je veux faire d'autres choses, j'en ai marre des sujets de proximité, les premières pâquerettes, les premiers lilas, les premières neiges, flûte quoi. C'est bête à manger de la paille. Oui, mais en même temps, c'est tellement toi. Non, je voudrais faire un truc de journaliste. C'est de l'enfantillage. Ouais, tu es journaliste. Regarde les chiffres, tu cartonnes. Oui, mais l'Algérie. Je voudrais faire un truc sur l'Algérie. Jean-Pierre, c'est pas pour toi. Pour le sens, on a déjà machin, là. Feed. Voilà, Feed. Toi, ton registre, c'est plus la France, quoi. Pourquoi tu fais pas un sujet sur la feuille d'impôt? C'est en ce moment, non? On paye trop des impôts, c'est fédérateur, ça. Tu fais un micro-trottoir, et... Non, je veux faire un truc sur l'Algérie, sur les massacres, un vrai truc. Remarque, ça fait tellement longtemps qu'il est là. Non. Oh, une fois... Après ce magnifique reportage sur les souffleurs de verre du Pouldu, passons à l'Algérie. De l'autre côté de la Méditerranée, le drame se noue un peu plus chaque jour. Tantôt dramatique, parfois scandaleux, une de nos équipes était sur place, elle a enquêté sur les massacres commis ces derniers jours. Reportage filmé par Étienne Lévesque et Didier Chaumont. El Oudjira, c'est dans ce petit village à l'ouest d'Alger qu'il y a 10 jours, 60 personnes ont été massacrées à la hache. La hache, un outil que le vieil Ahmed connaît bien. À El Oudjira, il est le dernier, avec son fils Kader, à les fabriquer comme dans le temps, époque où l'on avait l'amour du travail bien fait. C'est au soufflet de forge que Kader attise les braises qui feront de cet acier brut une merveille de précision. T'auras essayé, Jean-Pierre. Mais quand même, bon, le début, il était bien, hein? Non, même pas. Voilà, je suis donc avec Jean-Pierre Pernaut et David Pujadas. Messieurs, l'épidémie de grippe A est en permanence dans vos journaux. Le moindre cas est signalé et étudié. Est-ce que vous ne trouvez pas que les médias en font un peu trop? Non. Moi, je fais mon travail, je dois informer les Français. C'est quand même leur vie qui est en jeu. Alors justement, David, c'est inquiétant ce que vous dites là. C'est vrai, il ne faut pas dramatiser. Il y aura quand même des survivants, comme les ermites. Ermites qui ne sont en contact avec aucun autre être humain, comme cet homme Gilbert qui vit dans un rocher à Saint-Pierre-de-Maximy dans le Vercors et que nous Oui, sommes non, merci allés... Jean-Pierre, mais ça n'intéresse que vous, ça. Ah non, nous aussi on est allés voir Gilbert. Ah bon? Et comment va-t-il? Bah, pas bien, un de tes journalistes avait la grippe A, alors du coup, il est à Non, l'hôpital. monsieur, s'il vous plaît. Quand par exemple vous annoncez 2 cas mortels à La Réunion, vous faites vos titres dessus, et on apprend que ces gens étaient déjà très malades avant de contracter la grippe A. Ah, je ne savais pas. Moi non plus. Ben, c'est ça qui est grave. Sur un tel sujet, il faut prendre des précautions. Mais nous prenons des précautions. Chacun des journalistes de ma rédaction doit passer dans un sas de décontamination avant d'entrer sur le plateau. Je le passe ensuite à la chaux et pour finir, ils sont frictionnés au canard WC. Ah oui, mais c'est terrible, moi, je fais pas le canard WC. Et du coup, c'est grave ou pas? Non, messieurs, s'il vous plaît, est-ce qu'il n'y a pas des sujets plus importants à traiter actuellement? L'épidémie n'a pas commencé, ça sert à rien de faire paniquer les Français. Ouais, mais quel sujet, Patrick? Je sais pas, moi. Par exemple, la suppression du juge d'instruction, c'est important, ça. Alors, vous tombez bien, puisque j'en ai parlé ce midi. Ah, eh ben bravo, Jean-Pierre. Tu vois, David, il y a des journalistes qui font bien leur travail. Et oui, nous sommes allés à la rencontre du juge d'instruction de Bourg-Saint-Maurice, un malheureux qui vient d'être frappé par la grippe A en plein tribunal. Heureusement, pour l'instant, sa vie n'est pas en danger. D'accord, merci Jean-Pierre. Donc, tous les jours, vous allez parler de la grippe A. Bon, on peut pas trop s'avancer, l'information, ça évolue très vite, mais je pense que jusqu'à Noël, on est bon. Noël, et oui, Noël, avec cette question que se posent les enfants, pourvu que le Père Noël n'amène pas dans sa hotte le terrible virus de la grippe A. Bon, rassurez-vous, devant la télé, pas besoin de masque. En revanche, pensez aux boules qui est. Allez, la suite. C'est près de Guéret, dans la Creuse, que nous avons découvert Villars-Perron, un petit village authentique aux saines traditions préservées du monde moderne. À Villars-Perron, on a su conserver tout ce qui fait le charme d'un village traditionnel à la française, un village comme autrefois, où l'on trouve du bon pain comme autrefois. Un village dans lequel on n'a pas de tracas avec le trou de la sécu, car ici, quand on est malade, même si c'est rare, on va voir Madame Pépin. Depuis toujours, cette robuste et solide bonne femme, pétrie de bon sens, guérit les hommes et les femmes du village avec des tisanes comme autrefois. Un village où, ma foi, il fait bon vivre, car il y règne un calme reposant, pas ou peu de délinquance, notamment grâce au supplice de la roue, qui a un effet, il faut bien le reconnaître, dissuasif et qui ne coûte presque rien aux contribuables, il faut le souligner, voilà qui est dit. Bonjour, mon fils. Bonjour.
Villars-Perron, petit village accroché à ses traditions où tout le monde se connaît et s'apprécie. Peu d'étrangers, car ici, il faut du temps pour se faire adopter avant d'obtenir la chaleureuse hospitalité des Villipontins. Ainsi va la vie à Villars-Perron, petit village que l'on quitte à regret, en se disant qu'après tout, avant, ce n'était pas si mal. Lépreux, donnez-vous lépreux. Voilà, je suis donc avec Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre, vous présentez le JT de 13h sur TF1. Aujourd'hui, beaucoup de monde dit du mal du gouvernement. Dans un souci d'équilibre, on avait besoin de quelqu'un pour en dire du bien. Alors, nous avons pensé à vous. Ah, mais je suis là pour ça, c'est normal. Voilà, comme vous le faites très bien sur TF1, on s'est dit... Oh, c'est un travail d'équipe, vous savez, ma direction y est pour beaucoup. Oui, bon, c'est partout pareil. Hein. Moi, je vois ici si je vous racontais, hein, mais bon. Disons du bien du gouvernement, soyons positifs. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la grève ? D'abord, il faut dire que le droit de grève est légitime, et oui, c'est un droit, malheureusement. Bien sûr, oui. Mais c'est pas une raison pour faire chier le monde. Les grèves sont fomentées par une minorité de gauchistes, bien souvent fonctionnaires avec des privilèges exorbitants, comme le droit de grève, et qui prennent en otage les bons citoyens français pour avoir encore plus de privilèges, comme par exemple manger de la viande. Ah oui, les salauds. Et nous l'avons très bien montré dans un magnifique reportage de Christophe Pétain, Michel Laval et Corinne Papon. Très bien. Et le MEDEF, le patronat, ils ont plutôt une bonne attitude Écoutez, ou... je ne suis pas là pour prendre position, mais le MEDEF fait ce qu'il peut, tout le monde le sait. Ce sont les PME qui créent les emplois. Il faut desserrer les taux, baisser les charges patronales, alléger leurs impôts et supprimer les salaires des ouvriers, qui empêchent le retour de la croissance, comme nous l'avons montré dans un magnifique reportage de Benito Martini, Adolphe Muller et Francisco de la Peña. Ah oui, je crois que j'ai vu, oui. Reste le problème des professeurs, hein, les profs, hein, les profs, les barbus, là. Hein. Oh, là encore, c'est une profession ô combien importante, ô combien... Oui, mais... Mais c'est une minorité de profs d'extrême gauche qui manipulent nos bons enseignants, dociles, obéissants, responsables, qui aiment Luc Ferry. Une minorité de gauchistes à qui, hélas, on confie l'éducation de nos enfants et qui cherchent à en faire des drogués pour pouvoir mieux les abuser sexuellement en échange d'une dose. Oula, vous allez loin, là. Malheureusement non, mais on ne peut pas tout dire à la télévision. Et l'insécurité, on en est où? Bon, écoutez, les endigués, c'est fini. Monsieur Sarkozy a fait un travail formidable. La violence a disparu, la racaille a été repoussée hors de nos frontières jusqu'à Bondy et Gare au Nord. Comme nous l'avons magnifiquement montré dans 125 reportages. Ah, 125 quand même. Oui, on s'est un petit peu calmé sur l'insécurité depuis qu'on a gagné les élections. Ah oui, c'est génial. Et les altermondialistes? Contre un mur. Et... Bon, je vois que vous êtes fatigué, on va vous laisser. Merci d'avoir bien défendu le gouvernement. C'est toujours un plaisir. Non, mais c'est bien. Plus, nous, on a besoin d'apprendre. J'ai l'impression que l'année prochaine, il va falloir s'y mettre aussi. Et la suite. Voilà, sans transition société, il nous a semblé qu'il était important de faire un point sur cette fin de millénaire, regardez. Le 3e millénaire a déjà commencé. Les technologies les plus sophistiquées fonctionnent au quotidien. Banque de données, Internet, argent virtuel. Les moyens de locomotion sont de plus en plus rapides, de moins en moins polluants, esthétiquement harmonieux. Dans ce millénaire, l'homme marchera sur Mars. Il aura 1000 chaînes de télévision qu'il ne regardera plus. La bionique le fera vivre jusqu'à 150 ans. Alors bien sûr, ça fait un peu peur. Pour tous ceux qui craignent cet avenir captivant, terrifiant, nous offrons 10 secondes de Jean-Pierre Pernaut. Et nous allons maintenant partir du côté d'un village de Bretagne, près du Pouldu, pour y retrouver Monsieur Mathurin, le dernier sabotier de Pleumeur-Baudou. En 1998, grâce à Jean-Pierre Pernaut, vous êtes encore à 40 ans de l'an 2000. L'indignation suscitée par ce conflit grandit en France, même sur TF1, on s'en inquiète. Jean-Pierre Pernaut, vous êtes très remonté, vous. Bah oui, c'est horrible, ça ne peut plus durer. Les Arabes et les Israéliens doivent faire la paix. C'est trop atroce. L'essence a augmenté de 6 centimes. Merde, ça va trop loin là. Voilà, sans transition, mouvement social avec cette grève dans l'audiovisuel français qui paralyse entièrement une chaîne de télévision, des images terribles. Nous partons à Vercors-sur-Vierzon, où un ancien cantonnier perpétue la tradition du ciseau à bois de hêtre, malgré les charges sociales qui l'étouffent et une insécurité grandissante. Et oui, ça fait maintenant 15 ans que la rédaction de TF1 est en grève et personne ne s'en était aperçu.
Voilà, sans transition, football ce week-end, c'est la 23e journée du championnat de France. Tout de suite, on retrouve Jean-Pierre Pernaut. Le football, une vieille tradition de jeu de balle au pied qui remonte à l'Antiquité. Si le football moderne a détruit la beauté de cet art, un petit club dans la bonne ville de Paris continue de pratiquer ce beau sport à l'ancienne, comme autrefois. Au Paris Saint-Germain, on joue toujours en effet avec des chaussures en plomb et des shorts en bois. Un reportage de Claire Lombard, Florence Morini, Jacques Mistral, Thierry Dutilleul, Muriel Fauquet, Jean-Michel Cassandre, Fabrice Ferré et Maxime Quinchot. Ouais, bon, ça va, hein. Les plus courtes sont les meilleures, hein. Et oui, avant il y avait moins de grincheux, la vie était plus douce. Mais oui, Jean-Pierre, vous avez raison, la vie c'était bien mieux avant, du temps où vous n'étiez pas à la télé. Pour mieux comprendre les conséquences de l'augmentation des taxes écrasantes sur l'essence, nous sommes allés enquêter dans la petite ville de Montreuil-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Ha! Les écolos, ils me font marrer, hein. Les petits oiseaux, bah c'est bien gentil, mais ma bagnole, elle roule pas à l'eau chaude. Et puis au final, qui c'est qui paye? Hein? C'est toujours les mêmes, c'est le Pékin moyen. Société maintenant, le gouvernement socialo-communiste arrivera donc à faire passer le Pacs, véritable mariage pour les homosexuels. Alors, comment le pays vit-il cette évolution des mœurs? Tout de suite, un reportage au cœur d'un petit village normand, Saint-André-sur-Orne. Moi, tout ce que je dis, c'est que les prises mâles, elles sont faites pour aller avec les prises femelles, et les prises femelles, elles sont faites pour aller avec les prises mâles, et puis c'est tout. J'ai pas raison. Vous pouvez toujours essayer de mettre 2 prises femelles ou 2 prises mâles ensemble, ça peut pas aller. C'est contre nature, et puis c'est tout. C'est comme les boulons et les écrous, hein? Pareil. Des Français qui ne sont pas pour, vous l'avez vu. Étranger maintenant, Bill Clinton est toujours empêtré dans l'affaire Monica Lewinsky. Comment nos concitoyens voient-ils la crise de la première puissance mondiale? Nous sommes allés voir du côté d'Aurillac, le chef-lieu du Cantal. Mais en tous les cas, la Monica, elle avait pas l'air d'être contre, hein. Elle serait même plutôt du genre à se mettre tout contre, hein. Économie maintenant. Mais c'est n'importe quoi ce journal, c'est nul. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est pas content? Il y a d'autres établissements si ça lui va pas. Non mais c'est pas du boulot ça. Quoi? Je suis du métier, moi. J'ai ma carte de presse, moi. Alors il m'apprend pas mon métier, le monsieur. Laisse, Jean-Pierre, c'est des cons. Fais péter la petite sœur. On t'a rôde sec, là. Ouais, j'arrive. Économie donc. Le trésor de Jean-Pierre Pernaut. La tournée d'infos. Offrez-vous Musique d'enfance, un merveilleux CD pour découvrir le folklore de nos régions. Musique d'enfance avec les chants bretons de Trial, les polyphonies corses d'Imouvrini. Aujourd'hui tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Le soleil des Antilles dans les rythmes de Francky Vincent. Et les chants traditionnels de la Seine-Saint-Denis interprétés par la chorale Suprême NTM. Dans ma pince, faites du bruit. Seine-Saint-Denis, c'est de la pompe, bébé. Musique d'enfance, un CD de musique traditionnelle parrainé par Jean-Pierre Pernaut. C'est toi, Jean-Pierre Pernaut? Oui. Bon, à un moment, faut arrêter les conneries, quoi. Ce qu'on va faire, quoi, c'est qu'on va te laisser 10 mètres d'avance, quoi. Comme ça, tu pars en courant, quoi. Et puis nous, on va essayer de te rattraper, quoi. Me rattraper? Mais pourquoi? Pour casser ta tête dans ma Benz. L'actualité, c'est bien sûr la catastrophe dans le sud-ouest, une véritable tragédie dont tout le monde a parlé avec pudeur, même si chez certains perçait un professionnalisme un peu trop zélé. Cuc-sac d'eau d'un petit village bien courageux. Nous allons maintenant voir comment le petit village de Luc-sur-Orbieu pense ses plaies, puis nous irons à Lacabarède, près de la Bastide de Rouerou, avant de finir par Villeneuve-Minervois et Ferrals-les-Corbières. Ah, tous ces noms patelins, c'est bon! Jean-Pierre, on a des nouvelles de Port-la-Nouvelle, là. Non, attends, doucement Patrick, à mon âge, on peut pas recommencer tout de suite. Voilà, sans transition télévision avec son émission culte Combien ça coûte, Jean-Pierre Pernaut a créé un véritable rendez-vous citoyen, regardez.
Oui, et puis bon, surtout, on paye trop d'impôts. Et puis mal utilisé. Ah là là, oui, oh là là, fou. Alors, monsieur Meunier, lui, est inspecteur des impôts. Oui, l'impôt, même s'il est impopulaire, profite à la collectivité. Et en ce sens... Ouais, mais non, mais on en paye trop. Mais c'est inhumain, ça tue l'entreprise. Et nos sous, hein, c'est du voleurs. banditisme, ça. Alors, on a un reportage sur les inspecteurs des impôts. Bien sûr, nous n'avons rien contre eux et nous ne voulons pas caresser les spectateurs dans le sens du poil, mais regardez. En France, 86 000 agents administratifs dépendent de la Direction générale des impôts. Leur mission consiste d'abord à établir, envoyer et contrôler les dossiers fiscaux des personnes physiques ou morales résidant en France. C'est un gros travail. Et le bras séculier de ce racket d'État, c'est l'inspecteur des impôts. Alors toi aussi, apprends à reconnaître un inspecteur des impôts. Généralement, il porte un costume bon marché car il est avare et il a honte de ce qu'il est. Attention, l'inspecteur des impôts est partout. Nul n'échappe à son ignoble dessein, car il y a bien un complot contre toi, peuple de France à l'âme si pure. Ces gens ne sont pas comme nous. Ils ne sont presque pas humains, venus d'écoles que personne ne connaît. Ils sont sournois et surtout nombreux, trop nombreux. Alors si tu en rencontres un, fais comme nous. Dénonce-le à la télévision la plus proche. Il y a des antennes de TF1 un peu partout. Culé, va! Mais arrêtez! Mais enfin, mais vous gagnez 300 000 francs par mois. C'est du civisme de restituer un peu les... Il donne mon salaire à l'antenne, sera salaud! Tu veux que j'ai un contrôle, c'est ça? Si toi aussi tu connais un inspecteur des impôts ou des personnes qui en hébergent, dénonce-les sans crainte au 3615 code TF1. Tu feras comme Jean-Pierre Pernaut, acte de civisme. On commence par un record du monde. C'était hier au journal de 13h de TF1. Notre regrettable confrère Jean-Pierre Pernaut a battu le record du monde de vitesse de traitement d'une info nationale. Attention, ça va aller très vite. Et puis justice, emploi fictif de la mairie de Paris, 27 prévenus sont au tribunal aujourd'hui, parmi lesquels Alain Juppé. Sport maintenant avec... Bravo Jean-Pierre, 7 secondes dans un journal national pour une info qui fait la une partout, chapeau. Merci, mais je ne suis pas seul, c'est un travail d'équipe. Je tiens à ce titre à remercier Étienne Moujotte et Patrick Lelay qui m'ont permis de battre ce record. Je remercie aussi les Français qui n'ont pas de mémoire politique. Je remercie Star Academy qui lobotomise le peu de mémoire qui leur restait. Je remercie bien évidemment ma conscience qui me laisse dormir en paix. Surtout, je remercie les gens qui continuent à m'appeler journaliste. Merci à tous. C'est ça, les journalistes de haut niveau, ils répondent toujours présents dans les grands événements. Bon, on va ouvrir ce Raffarin, Hollande, on verra après. Patrick. Ouais, excuse-moi. Tu peux me dépanner, là? Oh merde, tu fais chier, j'ai que pour moi, là. Non, mais juste une dose, là, fais pas le crevard. C'est pas moi qui décide. Va voir, Moujotte. Qu'est-ce que tu veux, toi? Étienne, il m'en faut, vite. Ça fait 2 jours que j'ai rien, là. Tu sais bien qu'on a freiné parce que ça se voyait trop, on a été repérés, là. Monsieur Moujotte, s'il vous plaît. Non, je vous jure. Juste une dose. Je vous la rendrai. Non, on va finir par se faire griller, là. Dégage. La dernière, je vous jure. Après, j'arrête. La dernière. Allez, après, je me soigne. Mais la dernière, allez. Non, s'il vous plaît. Merci, putain, merci. Ouais. Allez. En Seine-Saint-Denis, des jeunes de banlieue font la loi et terrorisent les habitants. La police n'ose plus entrer dans ce quartier où l'insécurité est le lot quotidien. Viol, meurtre, raquettes, cette cité est le symbole du mal de vivre de ces criminels et irrécupérables qu'il faudrait peut-être éloigner difficilement de nos villes, car c'est là que vivent nos enfants. Il est foutu. Un gros comme il est, il va finir au droit de savoir avec Villeneuve. C'est un con. Il le savait, l'insécurité, faut jamais tomber dedans. C'est pour les clients, nous on n'y touche surtout pas. C'est valable pour toi aussi, Patrick. Non, t'inquiète, moi je suis clean. Mais n'ont rien dit. L'insécurité subsiste dans nos cités. Voilà, sans transition, télévision, enfin, combien ça coûte sur TF1 et cette polémique après les mauvaises audiences de l'émission. Jean-Pierre Pernaut et Evelyne Thomas ne se supporteraient pas. Waouh, l'info. Alors, rumeur ou pas, petit début de réponse au journal de 13h. Et puis ce soir, dans Combien ça coûte, ne manquez pas le dossier principal de l'émission. Combien ça coûte une co-présentatrice bidon? Exceptionnellement, je vous donne la réponse. À moi, ça m'a coûté 2 millions de téléspectateurs en un mois. Alors si ce soir, vous voulez voir une dernière fois Evelyne Thomas sur TF1, ne manquez pas Combien ça coûte une animatrice à la noix. Ouais, si, comme elle dit, le public a toujours raison, alors elle est vraiment nulle.
Commençons ce journal par la montée de l'insécurité, ce mal insidieux qui est la première préoccupation des Français. Un fourgon de transport de fonds a été attaqué en proche banlieue parisienne. Un reportage de Patrick Dillot, Robert Poitras, Linz Néné d'Auverzarian et Hubert But. Aucune chance, il n'avait aucune chance. C'est avec ces mots que le commissaire Tuffard a commenté ce crime. L'enquête s'est orientée immédiatement vers le grand banditisme qui reprend depuis quelques années. Grève des policiers maintenant, le pays est-il sans défense? Les voleurs sont-ils libres de faire ce qu'ils veulent? C'est la question que nous avons posée à ces policiers en colère. Du blé pour les poulets, du blé pour les poulets. On en a marre, nous on nous flingue, on a peur. Santé avec la nouvelle épidémie de gastro-entérite qui frappe le pays. La politique sociale n'est, semble-t-il, pas à la hauteur, comme nous le confirme ce pharmacien en grève attaqué 8 fois en un an et qui a perdu sa fille dans un viol collectif. Une tournante, comme on appelle ça en banlieue. C'est vrai qu'il y a pas mal de gastro en ce moment. Et c'est vrai que ça peut nous arriver à tous. D'ailleurs, ce soir, dans Combien ça coûte, nous reviendrons sur le prix des agressions en pharmacie, avec le témoignage, vous le verrez, d'un enfant drogué et abusé sexuellement par des animaux domestiques à la sortie d'un hôpital psychiatrique où il suivait une thérapie à cause de son père, serial killer, qui mangeait des vers de terre. Météo, pour finir, Evelyne Delia malheureusement n'est pas là, elle s'est foulée la cheville en glissant sur une déjection canine sur un trottoir. Une de ces petites incivilités qui pourrissent la vie des gens et qui sont dues, hélas, il faut bien le reconnaître, à des jeunes de banlieue qui promènent leur pitbull, responsables de centaines d'agressions, je le rappelle, et aussi du retour de la rage en France. On voit les cartes tout de suite. Vous le voyez, un magnifique soleil pour nos amis du sud de la France où les malfrats pourront commettre leurs méfaits en bras de chemise. Dans le nord, par contre, les policiers en colère manifesteront dans le froid pour obtenir des gilets pare-balles qui les aideraient à voir grandir leurs enfants. Voilà, je retrouve les survivants demain, 13h, ce soir, dans Combien ça coûte. Je vous attends avec ce reportage édifiant, Combien ça coûte une arme en banlieue. Et je vous rappelle la principale information de ce journal, votez à droite. Voilà, aujourd'hui TF1 fête ses 40 ans et pour évoquer cet anniversaire, je reçois l'un des piliers de la chaîne, Jean-Pierre Pernaut. Merci de me recevoir, Patrick. Mais c'est normal. Je tiens d'ailleurs à te dire que lorsque tu as été évincé de TF1, j'ai fait une lettre de protestation. Ah, je ne savais pas, c'est gentil ça. Lettre que j'ai envoyée il y a 3 jours. Mais j'ai été viré il y a 7 ans. Oui, mais tu connais la lenteur du service postal français, où travaillent en majorité des Antillais, peuple qui n'est pas réputé pour ça. Oui, Jean-Pierre, c'est pas grave, hein. C'est bien de l'avoir fait en tout cas. C'est tout naturel. Alors, en 40 ans, TF1 a beaucoup changé. Quelles sont les évolutions majeures que vous avez notées, vous, Jean-Pierre, à la rédaction ? Eh bien, il y a 40 ans, on pouvait se moquer facilement des immigrés, alors qu'aujourd'hui, au moindre petit dérapage, on se fait taxer de racisme. Mais ça n'a rien à voir avec le journaliste, ça, Jean-Pierre. Au contraire, Patrick. Avant, mon trésor pouvait être entièrement consacré à l'immigration. Cause, je le rappelle, de tous les maux de notre beau pays. Jean-Pierre. À l'époque, ça ne posait aucun problème. Les Maghrébins avaient la décence de courber les chines et de ne pas protester. Ah, c'est pas que ça, TF1. Alors qu'aujourd'hui, une banale remarque sur la lenteur de nos amis les Africains ne passe plus. Tant mieux. Bon, j'imagine que TF1 regrette sa situation dominante des années 80, quand il y avait peu de chaînes. C'est vrai que je suis quelque peu nostalgique. Je regrette ce temps béni où il était encore honteux de manger du couscous. Honteux, mais où ça ? Dans les chaumières françaises, Patrick. Celles qui font toujours la part belle à notre ami le cochon. Bon alors, évitons le journal. Plus globalement, les séries sur TF1 se sont imposées comme une référence. C'est vrai, j'ai moi-même un petit faible pour les séries policières. Ah oui ? Notamment celles où les policiers arrêtent des Maghrébins. Et j'ai d'ailleurs chez moi une cassette VHS Collector où Navarro enferme 10 Nord-Africains en moins de 24 minutes. Bien, merci Jean-Pierre pour ce témoignage. C'est déjà fini ? Ah bah oui, c'est déjà trop long, hein. La suite. C'est à quelques centaines de mètres de Calais que l'on peut découvrir ces camps à l'ancienne qui nous ramènent directement à une époque où le mot hygiène n'existait pas. Ici, pas d'eau, pas d'électricité, on jette encore tout par les fenêtres, si toutefois on peut appeler ça des fenêtres, comme au bon vieux temps du Moyen-Âge. Tout comme cet esprit chevaleresque qui permet de remettre au goût du jour les joutes d'antan entre gentilshommes.
Les maladies d'autrefois ont également fait leur apparition. Voyez ce jeune migrant suspecté d'avoir contracté la tuberculose. Eh oui, cette bonne vieille tuberculose qui, tels les légumes oubliés sur les marchés, est de retour dans notre beau pays. Comme vous le voyez, la soi-disant jungle de Calais est en fait un bien bel exemple de conservation du patrimoine et des traditions chères à notre pays, loin des diktats des technocrates de Bruxelles. Voilà, sans transition, télévision avec une nouvelle affaire de bidonnage sur TF1. Encore une fois, dans l'émission reportage, des policiers tenaient le rôle de voleurs. Du coup, TF1 est obligé de faire des mises au point incessantes. Ce matin encore. Étienne, ça fait 3 mois qu'on enquête sur la nef, j'ai un sujet en béton, une vraie bombe. T'as tout vérifié? Ouais, chaque info a été recoupée 3 fois, j'ai les noms, les preuves, les témoignages. Très bien, Jean-Pierre, je te crois. Hein. Tu fous tout ça à la poubelle et tu lances un grand sujet sur le plus vieux sabotier des Vosges. Super. La direction de TF1 tient à préciser que ce reportage sur le fonctionnement de sa rédaction est parfaitement authentique. Ah, ça fait du bien un peu de déontologie, hein? Allez, ciao, bonsoir.